Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Ce samedi 13 octobre, plus de 6 millions d'Ivoiriens se rendent dans les bureaux de vote pour choisir les maires et les présidents des conseils régionaux de leurs différentes localités. Le nombre des conseils régionaux est de 31 et le nombre de maires désignés est de 201. Rappelons que le nombre de listes pour les élections régionales est de 88 et les municipales 684. Le nombre de bureaux de vote est de 20 219. Alexis Ouedraogo sillonne depuis ce matin les communes de Cocody, de Trècheville et du Plateau. Le Plateau, le centre des affaires, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, où nous allons la retrouver dans un bureau de vote où il y a une forte mobilisation, nous dit Alexis Ouedraogo. Bonjour Alvorassa, nous sommes présentement au centre ESAM du Plateau où les opérations de vote ont effectivement démarré. Vous pouvez constater derrière moi l'affluence d'une population sortie en grand nombre, prendre part et bien exécuter son devoir civique. Prévu pour 8 heures, c'est finalement sous le coup de 9h20 que les bureaux de vote ont été ouverts aux populations, indexées la lenteur du déploiement de la logistique mais aussi la distribution des cartes d'électeurs puisque les personnes régulièrement inscrites sur la liste de la CEI pouvaient récupérer ici même leur carte d'électeur. À l'ouverture des bureaux de vote, légère bousculade d'une population très hâtive de prendre part à ce vote, consciente et convaincue que leurs voix peuvent changer la donne pour l'avenir et impacter le développement de la commune. Soulignons que le Plateau, c'est 2 candidats en lice, Fabrice Sawignon du RHDP et Jacques Ewo du PDCI RVA. Merci Alexis Ouedraogo que nous allons retrouver certainement à 13h. Abobo est l'une des grandes communes du district d'Abidjan et même de la Côte d'Ivoire. Nous allons retrouver dans cette commune notre envoyé spécial Michel Digré. Bonjour Michel. Nous sommes à Abobo, l'une des plus grandes communes du district d'Abidjan. Nous nous trouvons exactement aux cours sociaux. Et si à cette heure de la journée, l'on n'aperçoit pas encore de longues files d'attente, sachez que le vote a bel et bien commencé depuis 8 heures ce matin. Un scrutin suivi par plusieurs observateurs. Je suis avec M. Koulibaly Thiozon. Il est le représentant de la mission d'observation du ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Monsieur Koulibaly, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les attributions qui vous sont dévolues à l'occasion de ces élections couplées? Alors, en tant que ministère en charge de la solidarité et de la cohésion sociale, notre mission essentielle, c'est de veiller à ce que ces scrutins se déroulent dans une bonne ambiance, sans violence, pour que la Côte d'Ivoire soit renforcée dans sa cohésion sociale, dans sa solidarité au lendemain donc, de ces élections. Vous êtes une mission d'observation. Quels sont les critères qui pourraient justifier qu'une élection est crédible? Pour nous, au-delà de la crédibilité, il s'agit de l'atmosphère qui entoure ces élections. Bien sûr, au sortir des élections, l'élément essentiel, c'est l'acceptation des résultats. Mais avant cela, il faut évidemment que tous les électeurs qui sont enregistrés puissent voter tranquillement, sans heurts. Il faut qu'également il y ait une transparence dans toutes les opérations du scrutin, donc depuis l'opération de vote, le dépouillement et puis également la compilation des résultats. Il faut que tout cela se passe avec transparence. Il faut que également tous les candidats soient représentés dans les bureaux de vote. Mais ça ne dépend pas de la commission électorale, ça dépend du sérieux de chacun des candidats. Il faut que cela se fasse pour que les opérations se déroulent en présence de chacun. Il faut que personne ne soit empêché d'exercer son droit civique, qui est le vote, de faire son choix, de choisir donc le leader qu'il veut qu'il dirige sa commune. D'accord, il est 10 h du matin, les choses semblent se passer bien pour l'instant? Très bien pour l'instant. C'est vrai que nous n'avons pas grande affluence, mais il y a déjà une bonne occupation dans les bureaux de vote. Et cela se passe vraiment dans la discipline, dans la convivialité, dans la fraternité. C'est ce que le ministère en charge de la solidarité et de la cohésion sociale souhaite jusqu'à la fin de la journée. Et que cela se poursuive encore après la proclamation des résultats, parce que les élections, c'est seulement cyclique. Donc après cela, la vie va continuer et la Côte d'Ivoire va continuer de fort belle manière. Merci, M. Koulibaly. Allez, merci à vous Michel Digré. Michel Digré qui était à Abobo. Après Abobo, certainement, Michel Digré va se rendre à Yopougon. Avant Abobo, il faut le rappeler, Michel Digré était à
à Djamé. Rendons-nous maintenant dans la région de Lagnébi-Tiassa où le préfet de région, André Eponon, a procédé à l'ouverture officielle du scrutin comptant pour les élections municipales et régionales. C'est l'école primaire publique Obodikro 4, le plus grand des 35 lieux de vote que compte Agbouville commune, qui a été choisi pour marquer l'ouverture du vote. Dès 8 heures, tous les 7 bureaux de vote ont été ouverts. Les assesseurs étaient à leur poste, le matériel électoral également. Jusqu'à présent, le scrutin se déroule normalement. Notons qu'Agbouville commune compte 35 lieux de vote, 101 bureaux de vote et 38 113 électeurs. Le préfet de région de Lagnébi-Tiassa, André Eponon, se prononce sur le dispositif sécuritaire mis en place pour assurer le bon déroulement du vote. Il rassure les populations et les invite à aller accomplir leur devoir civique. Nous l'écoutons. Ce matin, nous sommes là pour vérifier qu'effectivement le scrutin a bien lieu à Agbouville. Vous l'avez constaté avec moi, on a fait le tour de quelques bureaux de vote. Vous avez vu qu'au niveau de la sécurisation, la gendarmerie et la police sont présentes. Le matériel est disponible, les électeurs sont là. Donc le vote a commencé dans les meilleures des conditions. Au niveau de la sécurisation du bureau de vote, je l'ai dit, la gendarmerie est présente. Mais au niveau également de la ville, de la sous-préfecture et de la région, nous avons des militaires qui sont là, nous avons une équipe en réserve d'intervention qui est là, mais nous avons également des policiers et des gendarmes qui sont là pour parer à toute éventualité. Et voilà, et ces propos du préfet de région de Lagnébi-Tiassa, André Eponon, ont été recueillis par Cheikh Koné, Ami Sissoko et Séman Ambroise, qui sont nos envoyés spéciaux dans la région de Lagnébi-Tiassa. Et nous allons les retrouver certainement à 13h. Sam Konon est le correspondant résident de la RTI dans la région de San Pedro. Les électeurs sont mobilisés dans cette région. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures, nous dit Sam Konon. Au niveau sécuritaire, tout est mis en place. Les représentants de la CEI sont également présents dans les bureaux de vote. Et pour ces élections régionales et municipales, la RTI a déployé les grands moyens pour couvrir l'ensemble du territoire ivoirien. Nous allons retrouver Wilfried Herman Djivé, qui est à Gagnoa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, et nous faire le point de la situation à Gagnoa. À vous, Wilfried Herman Djivé. Oui, bonjour Alvor Acha, nous sommes ici au groupe scolaire d'Agri Diabaté de Gagnoa où à l'instant même les bureaux de vote ont ouvert. Comme vous pouvez bien l'apercevoir en arrière-plan, cet agent de la commission électorale indépendante locale qui est donc en train de s'appliquer pour la pose de l'indicatif du bureau de vote. Ce qu'il faut savoir concernant la population électorale de la ville de Gagnoa, c'est qu'elle est estimée à 56 383 électeurs pour 44 points de vote et 149 bureaux de vote. Ce qu'il faut également à savoir, c'est qu'ils sont 5 candidats en lice pour la mairie et 2 candidats pour la présidence du conseil régional. Ce qu'il faut également savoir concernant l'ambiance qui a prévalu pendant la campagne électorale, c'était une ambiance plutôt bon enfant, des candidats qui ont donc fait campagne dans le calme, dans la sérénité, des candidats qui ont eu plusieurs jours pour convaincre l'électorat de les suivre, des candidats qui ont donc enjoint leurs électeurs à sortir ce matin pour venir voter, des électeurs qui n'ont pas été freinés dans leur ardeur par la forte pluie qui s'est abattue depuis ce matin sur la ville de Gagnoa. Ce qu'il faut également dire concernant les dispositions sécuritaires prises par la police, les forces de l'ordre sont présentes pour assurer la sécurité de ce scrutin dans la ville de Gagnoa. Alborassa. Allez, merci à vous Wilfried Herman Djivé. Vous avez bravé cette pluie. Les électeurs vont également la braver. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, 12h.